Depuis mai, le protocole d'accord entre les auxiliaires de santé et l'État est signé, l'acte posé, mais la situation de ces personnels de santé ne change pas du fait de l'inapplication de leur plaidoirie. Après plusieurs mois de négociations et de grève, ces acteurs de santé dénoncent et réclament leur dû. On a déjà commencé une séance de travail il y a cela 2 semaines avec le ministre Madame le ministre de la Santé. Je pense qu'il y avait déjà une enveloppe de 8 milliards qui avait été débloquée par le ministère des Finances qui était destinée à régler le problème des contractuels en ce qui concerne les augmentations de salaire. Mais à notre grande surprise, malgré le fait que cet argent-là ait été envoyé au niveau des structures sanitaires, mais quelques jours après, il y a une autre note, je ne dirais même pas une note, mais un mail, pour dire à ces mêmes responsables de structures de ne pas payer en ce qui concerne surtout les indemnités de logement. Et nous savons que le logement est un droit. Et il ne peut pas y avoir de discrimination dans le cadre du traitement pour qu'on donne à une partie et laisser l'autre partie par rapport à cette indemnité de logement. L'amélioration de la qualité du service public connaît des perturbations avec les arrestations corollaires d'agents de santé et l'inégalité du statut dans le secteur, une situation que déplorent ces syndicalistes. Vous allez dans un poste de santé, vous avez un ambulancier qui n'a pas de statut. Vous avez un dépositaire de pharmacie qui n'a pas de statut. Vous avez une matrone qui est là-bas, qui n'a pas de statut. Et aujourd'hui, il est grand temps qu'on réorganise nos structures sanitaires pour que ce personnel-là puisse avoir un statut et un plan de carrière qui leur permettra aujourd'hui de faire leur cotisation sociale, d'avoir une couverture maladie, d'avoir une couverture sociale et pourquoi pas d'aller à la retraite. On laisse nos épouses ou nos maris, on vient travailler dans des structures, on passe la nuit et vous opérez plus de 300 malades, vous n'avez pas de problème. Vous faites une toute petite erreur, le procureur vous envoie en prison. Nous, les gars là, pour qu'on nous traite ainsi. Il faut que cela s'arrête et qu'on apprenne à respecter les agents de la santé. Le mouvement d'humeur des agents de santé suit son cours. 48 heures de grève sont enclenchées à compter du 3 octobre en attendant le retour des discussions sur les négociations entamées pour une prise en charge de leurs doléances.